Bonjour, c'est Nouk, c'est Lucille. Voilà, j'ai envie de faire une petite vidéo. Enfin, une petite vidéo, je sais qu'elle va être longue parce que j'ai une histoire que j'ai vraiment, une histoire personnelle que j'ai vraiment envie de vous partager. Parce que je pense et j'espère qu'elle peut apporter de la valeur et une compréhension finalement sur à quoi ça sert l'écoute fine de soi, l'écoute fine de son corps, libérer les mémoires, libérer les croyances. Et le kiff de simplement libérer tout ce qui entrave l'expression, la plus simple de soi, le mouvement le plus vivant et le plus animé, de soi. Le kiff que ça représente. Il y a un mois d'ici, j'étais en train de travailler, assidûment. J'ai travaillé très, très fort pendant quelques semaines pour préparer une formation de 10 jours, que j'allais donner. Quelques jours avant de partir donner cette formation, v'là pas que j'attrape une infection urinaire, pas piqué de verre en plus. Donc comme d'habitude, je commence par prendre, mes plantes, mes élixirs floraux, en fait, tout ce qui peut m'aider, à traverser cet épisode-là que je n'avais plus vécu, depuis, presque une dizaine d'années et rien n'y fait, rien n'y fait. Alors je commence à m'intéresser, je me dis: «Tiens, c'est peut-être quand même pas anodin ce qui m'arrive, c'est une infection urinaire», qu'on appelle aussi cystite. Qu'est-ce que, cette maladie, vient me dire là, maintenant? Alors j'étais très, très contrariée évidemment puisque j'étais, à peu près à 4 jours de mon départ pour aller donner cette formation. Je sais, de par, mon expérience aussi de thérapeute, que, la cystite, comme les maladies en IT, parle de peur et que c'est lié également au territoire. Alors je réfléchis très vite dans ma tête et tout de suite, je capte l'info. Ah bah oui, évidemment, j'ai un nouveau, moyen de contraception qui me contrarie, qui ne me convient pas et donc je me sens, voilà, pas ajustée, je me sens un peu envahie dans mon intimité. Donc c'est forcément ça. Bravo, merci, j'ai trouvé. Beh, grâce à ça, je vais solutionner ma problématique et ça va passer. Sauf qu'en fait, ça passe pas du tout. Non seulement ça passe pas, mais en plus les symptômes et la douleur s'empirent. Je commence à prendre le sujet vraiment très au sérieux, je m'inquiète, heu et je me dis: «Bon, bah, alors, si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est?» Je me raconte des histoires ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a en dessous qui se cache? Et donc je commence à me mettre vraiment bon, j'étais en travail, intensif, dernière ligne droite et tout, mais là je me dis: «Pas le choix». De toute façon, soit tu es bloqué, tu es malade et tu es en souffrance, soit tu prends le temps nécessaire pour simplement être en présence avec toi et accueillir ce que peut-être, tu ne vois pas. Donc je reviens en présence, je reviens à mon corps et je dis: «Bon OK, qu'est-ce qui se passe là avec ton territoire?» Les heures passent, la nuit passe et le lendemain je me dis: «Mais c'est bien sûr! Mais c'est bien sûr, c'est ça!» Et je vois l'évidence. Un nouveau membre de la famille vient vivre à la maison et le rapport que j'ai avec ce membre de la famille est assez peut-être pas conflictuel, mais assez en friction, assez, enfin en tout cas pas évident du tout et bien sûr j'ai peur. J'ai peur, voilà que cette personne vienne vivre, à la maison avec nous. Donc je dis: «Beh, c'est ça, c'est OK, en fait je ne voulais pas qu'il vienne donc je me sens envahie dans mon territoire. C'est évident que c'est ça!» Tu vois? Donc déjà la première fois je pouvais dire: «OK, c'est bon, c'est ça». Et puis la deuxième fois je me dis: «Bah, OK, c'est bon, c'est que c'est ça, c'est évident, je sais, je sais m'analyser, je comprends, j'ai quand même un passif, de thérapeute et de coach donc c'est évident, que c'est ça» et en l'exprimant, je sens effectivement qu'il y a de la tension à l'intérieur, que je suis en contrariété, bon. Donc ça m'invite à regarder comment je peux poser un autre regard sur cette situation et comment je peux reprendre du pouvoir là-dessus. Donc c'est ce que je fais. Je me sonde vraiment, j'en discute et je trouve, des solutions, un autre regard, et je sens vraiment à l'intérieur de moi que
Ah, il y a quelque chose qui respire à nouveau, il y a quelque chose qui s'ouvre, un nouveau regard qui m'ouvre à des nouveaux possibles et je me dis: «Chouette, chouette, chouette, j'ai trouvé la solution» et donc bien évidemment, mon infection urinaire va se calmer. Je continuais bien sûr à prendre toutes les plantes et à prendre tout ce qu'il fallait pour aider aussi mon corps à se libérer de cette réaction, de cette inflammation du corps. Les heures passent, un jour passe, 2 jours passent, ça n'allait toujours pas mieux. Non seulement ça n'allait pas mieux, mais en plus les symptômes s'empiraient. Je me dis: «C'est quand même pas possible, qu'est-ce que ça vient me faire chier ce truc, ça vient me contrarier. J'ai pas que ça à faire, j'ai quand même cette formation à les donner, j'ai encore du boulot, c'est vraiment pas le moment». Mais j'avais cette infection et puis, à un moment donné, je prends un petit moment et là, je commence à me sentir vraiment, très, très mal, vraiment très, très mal, un mal-être intérieur, des vertiges, des montées d'angoisse, ça n'allait pas et je n'ai pas d'autre solution à ce moment-là que de prendre vraiment du repos. C'est-à-dire de prendre, le reste de ma journée pour me reposer et juste, dormir et récupérer. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Je continue à être en présence avec moi et à me sonder, à dire: «Mais qu'est-ce qui se passe au fond de moi? Quelle est cette peur qui est là?» Et à un moment donné, quelque chose sort, donc ça vient pas par ma réflexion et par mon cerveau, c'est vraiment une émotion qui monte et qui me dit: «Lucile, tu as peur, heu, que ton couple se distancie, tu as peur de perdre ton conjoint». Et là, je sens vraiment cette émotion qui monte, les larmes et j'accueille simplement ce qui se présente, je laisse sortir, je laisse couler et je me dis: «Bah oui, c'est OK, c'est ça, c'est évident que c'est ça». Hem, la présence de ce nouvel habitant de la maison avec qui il y a des frictions, j'avais peur qu'il demande tellement, d'attention, qu'il prenne tellement de place que, non seulement ça allait m'envahir moi, mais qu'en plus ça allait impacter mon couple et que, on risquait de se mettre en bisbrouille, qu'on risquait de s'éloigner, de ne plus avoir de temps à passer ensemble. Et l'émotion m'indique que oui, mais c'est bien sûr, c'était ça en fait qui se cachait en dessous. Et donc j'en parle, je m'autorise à accueillir cette peur-là, hem, cette vulnérabilité, j'en parle avec mon conjoint, il me rassure et je me dis: «Bah, ça va aller mieux», je récupère des forces. Je me dis: «Ça va aller, je vais guérir». Je continue à prendre mes petites plantes, bien sûr, pour aider mon corps à nettoyer. Un jour se passe, la nuit se passe, ça n'allait toujours pas mieux, ça n'allait toujours pas mieux. J'aurais pu m'arrêter à l'épisode 1 ou 2 ou 3 et me dire: «Je cours chez le médecin, je vais prendre des antibiotiques, je vais faire des analyses d'urine, je vais faire tout ce qu'il faut», me laisser envahir par la peur, perdre confiance en moi, en mes capacités, en mon corps, mettre mon autorité à quelqu'un d'autre qui allait me dire mieux que moi ce qui se passait en moi et trouver la solution pour moi. Euh, j'aurais pu vivre ça. Et encore, si je l'avais fait, ce n'aurait pas été un mal non plus. Euh, mais en tout cas, ça ne m'aurait certainement pas indiqué, ça aurait étouffé la source, l'origine de ce qui se passait et ce que mon corps essayait de me dire. Donc là, ça se passe et ça se passe, je retrouve un peu d'énergie, donc je me remets au travail, tout en ayant quand même une inquiétude. Est-ce que je vais arriver à aller donner ma formation? Est-ce que j'aurai l'énergie pour le faire? Si j'ai pas, l'énergie et la santé, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais devoir annuler carrément? Est-ce que je vais devoir, prévenir tout le monde que: «Attention, j'ai été malade, je suis pas bien, donc si jamais j'assure pas, il faut comprendre, hein, c'est à cause de ça». Sachant que ça faisait, 1 mois et demi que je travaillais comme une acharnée pour assurer, à cette formation-là, que j'avais préparé beaucoup de matière. Et puis, tout en travaillant, j'étais remise dans mon travail et là, tout à coup, quelque chose qui se passe. Voilà que j'ai des informations qui m'arrivent.
des informations qui m'arrivent, alors ça, c'est difficile à expliquer, mais c'est pas par les réflexions et par le contrôle et par le mental et par la recherche et par l'auto-analyse. J'avais déjà éliminé des couches et je me remettais au travail dans la simplicité en disant: «Beh, il faut que je fasse avec ce que j'ai, je n'ai pas le choix» et à ce moment-là, il y a des choses qui, pouf, qui montent comme ça, naturellement et qui viennent me donner des indications et en fait, ce qui se passait réellement, ça avait bien un rapport avec le territoire, avec la peur, mais c'était pas du tout là où je l'avais imaginé. Ce qui se passait, j'étais en train de passer par, depuis quelques jours, par toutes sortes, d'émotions. Je passais par, est-ce que j'ai préparé assez de choses pour, cette formation-là? Est-ce que je n'en ai préparé peut-être pas assez? Est-ce que c'est trop facile? Est-ce que c'est trop dur? Est-ce que c'est au niveau des gens, qui sont présents et qui ont quand même un certain niveau, je le savais, de ce qu'ils attendent? Est-ce que je vais assurer? Est-ce que je vais être nulle? Bref, je passais vraiment par tous ces états et je passais de moments d'excitation, de fierté, d'être heureuse d'aller, transmettre quelque chose à des moments où j'étais en proie au doute, à la remise en question. Donc voilà, je suis passée et je voyais, hein, bien sûr, que je passais par ces états-là et je raisonnais et à chaque fois je faisais ce travail de simplement me recentrer. Et puis là, ce que je vois là devant moi, gros comme une maison, c'est, écoute, là, tu es en train de te dire: «Ah, ouh là là, peut-être que je pourrais utiliser cette maladie pour justifier le fait que peut-être je pourrais ne pas y aller. Manque de confiance en moi, peur d'être là, peur d'incarner qui je suis, de transmettre à partir de qui je suis, ou de pouvoir justifier si jamais je suis pas assez bien, si jamais je suis pas à la hauteur, c'est pas de ma faute, hein. Moi j'ai fait tout le travail qu'il fallait, mais c'est juste parce qu'il faut quand même comprendre que j'étais malade, donc ça m'a affaiblie. Et là, je sentais un truc en moi qui disait: «Oh là là, je suis vraiment pas fière de moi». T'imagines que tu es en train de prévoir, de te raccrocher à ça pour prévoir et imaginer à l'avance que peut-être tu vas pas assurer. C'est énorme et j'étais vraiment pas fière et je sentais vraiment tous ces mouvements qui sont des mouvements d'ego, en fait, qui essayent de retrouver leur équilibre, équilibre par défaut et je vois ça et je suis pas fière et du coup, il y a un mouvement en moi qui dit: «Mais non, moi je vais y aller à cet endroit-là» et en plus, c'est pas n'importe quel endroit parce que c'est un endroit où j'étais, invitée. C'est un endroit qui m'accorde énormément de confiance, énormément de reconnaissance. C'est un endroit où les personnes qui interviennent ont un niveau de connaissance, de transmission et d'expertise, très élevé. Donc je savais en fait l'endroit où j'allais aller. Évidemment, ça me mettait la pression, j'étais à la fois fière, mais à la fois, dans une pression avec du doute. Et là, ce qui revient ensuite, un deuxième effet qui se coule, c'est: «Lucile, tu vas aller dans cet endroit, tu as des gens qui te font confiance, qui ont une reconnaissance pour ton travail et pour la première fois de ta vie, tu vas peut-être être précisément là où tu dois être, à ta place et en plus de ça, non seulement tu vas être à ta place, mais en plus, tu vas transmettre une méthode qui est unique parce que c'est toi qui l'as créée, tu as mis les 15 dernières années à créer cette méthode et tu vas aller la transmettre, aux personnes qui ont choisi d'être là». Au départ, je me suis dit: «J'espère, avoir 4 inscrits pour quand même donner le stage». Normalement, il faut 7 inscrits pour que le stage soit ouvert, la formation soit ouverte. Je me dis: «Si j'en ai 4, j'y vais quand même si je suis moins payée». Puis je vois que j'en ai 4, puis je vois que j'en ai 7 avec les félicitations pour une première de cette formation-là, avoir 7 personnes, c'est waouh! Puis j'arrive à 14 et puis je regarde les profils des personnes et je vois que ce sont des personnes qui ont certains bagages, des connaissances et quelque part, ça met tout mon système en vrille. Donc tout mon système est en vrille parce que, bah, d'une part,
j'avais des gens qui venaient là avec des vraies attentes, qui avaient déjà un certain niveau, que je suis dans un lieu, pas n'importe lequel, qu'on m'attend quelque part, au détour. Enfin, je crois que c'est surtout moi qui m'attendais au détour. Et en fait, cette histoire de territoire, c'était: j'ai l'opportunité d'intervenir dans un endroit où je vais pouvoir délivrer en toute simplicité, à partir de qui je suis, de mon mouvement naturel, de ce qui m'habite profondément, de mes aspirations, de ce que vient du plus profond de mon être et du plus profond de mon cœur, de ce que je vais pouvoir donner au monde. Et là, dans cet endroit-là, je vais pouvoir être moi et prendre cette place qui m'est proposée pour être moi en visibilité et en transmission. Et en fait, c'est ça qui se passait. C'est que tout mon système s'était mis en vrille. Tout mon système s'était mis en vrille. Comment? Moi, Lucille, moi, la personne qui vient de loin, qui a vécu des traumas terribles, qui a même accueilli une maladie invisible, invalidante, qui m'a empêché de faire plein de choses dans la vie, sur laquelle je m'appuie encore parfois, à laquelle je me raccroche pour surtout ne pas être, surtout ne pas faire, surtout me restreindre. Moi, la petite Lucille, j'ai l'audace de créer quelque chose qui vient de mes tripes, j'ai l'audace de le proposer au monde, de créer un truc qui m'est propre et en plus d'aller le donner dans un endroit où il y a une reconnaissance, au niveau national et international. Non, non, mais ça va pas la tête quand même? Non, non, toi, tu pas faite pour ça. Tu pas faite, et ça, c'est nos systèmes d'ego. On a tous ça en nous, ça s'appelle les croyances limitantes et les freins et les systèmes d'auto-sabotage que l'on a en nous, malgré nous, de par notre, formatage et les systèmes de valeurs et de croyances qui nous ont été inculqués malgré nous, par nos parents, notre éducation, notre spiritualité, la société, la période dans laquelle on vit, l'époque dans laquelle on vit, enfin tout ça. Et il y a des croyances parmi celles-là qui nous conviennent et qui nous portent. Et puis il y en a qui sont complètement contraires à notre mouvement naturel et qui nous empêchent, qui nous compriment et qui malgré nous créent des freins. Non, 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 c'est pas possible, je peux même pas imaginer, envisager de rêver à ça ou d'oser poser des actes pour aller vers ça ou d'avoir envie de ça. Je dois juste être déjà contente de ce que j'ai, même si c'est pas facile, me contenter de ce que j'ai, me conforter dans ce que j'ai, faire tout pour maintenir ce système de confort, ou même j'ai envie de dire de confort par défaut, parce que déjà ça, je sais que je peux compter là-dessus, mais oser voir grand, oser rêver, oser me dépasser, oser essayer des choses que j'ai jamais fait, oser me mettre en visibilité, oser crier ma vérité, oser libérer mon mouvement naturel de ce qui me fait le plus kiffer au monde et juste d'incarner ça, de le partager, en risquant d'avoir les foudres, les regards extérieurs qui me disent: «Non, t'es folle, mais de toute façon, je suis jaloux de ce que tu fais, donc je vais te démolir et je vais dire que c'est nul et comme ça tu vas croire que je te dis que c'est nul et tu vas arrêter». Enfin, je pense que beaucoup d'entre nous connaissent ce genre de mécanisme-là et voilà ce qui se jouait. Donc je vois tout ça. Je vois tout ça, ce qui me permet de reprendre du pouvoir, c'est-à-dire de revenir à moi, de dire: «OK, je vois ça, qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux?» Et je l'affirme et je l'affirme encore et je me le dis à moi et je le dis tout haut et je affirme: «Non, c'est ça que je veux réaliser, c'est ce que je veux créer, c'est vers là que je veux aller et donc j'y vais». Et je parle à mon ego et je lui dis: «OK, je vois que tu pars en vrille, je vois que tu as peur, je vois que tu essayes de me raccrocher à des mécanismes que je connais pour m'empêcher, pour me restreindre, pour me freiner. Je le vois. Mais de toute façon, j'y vais quand même et j'y vais avec, toute ma simplicité et toute ma niaque et toute mon énergie de vie que j'ai envie de mettre, là-dedans. Donc voilà, j'y vais» et j'y suis allée et ça s'est très bien passé. Et la deuxième chose que j'ai envie de partager, c'est que sur place, c'était pas tout.
Parce qu'en fait, sur place, donc non seulement j'ai dispensé ce stage-là, mais je suis aussi montée, sur scène, pour, proposer une prestation et en fait, j'ai reçu des retours de ça. J'ai reçu des retours de la part du public, j'ai reçu des retours de la part des organisateurs de l'événement, j'ai reçu des retours de la part de mes pairs, des autres intervenants qui sont eux aussi, également, dans la transmission, dans l'amour de leur savoir et de leur expertise et je reçois des retours très, très positifs, très reconnaissants de qui je suis, de mon travail, de ma nature, de ma qualité, de ma personne. Je reçois et là, en fait, je sens que c'est too much, c'est trop. Je dis: «Non, non, non, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, pourquoi est-ce que j'ai autant de retours positifs, en même temps? C'est trop, ça m'étouffe», et à ce moment-là, j'ai fait le choix de, de rester focus sur mon objectif. J'ai un objectif, c'est de dispenser cette formation, d'aller au bout, d'encadrer mon groupe, de leur permettre de la transformation, de leur permettre, d'avoir des outils, de se dépasser, de vivre quelque chose. C'était mon objectif. Donc je dis: «OK, je reste focus sur cet objectif-là. Je ne perds pas de vue qu'il y a des retours et je les vois. Mais pour l'instant, je choisis de ne pas les traiter parce que je sens que mon système, n'est pas en capacité de les traiter. Ça le fait de nouveau partir, en vrille. Donc je décide que je vois, j'entends, je laisse passer et quand j'aurai fini cet événement-là, je me prendrai un temps, de moi à moi, pour juste être en présence et me laisser infuser, me laisser recevoir tous les retours, qui m'ont été donnés durant ces 8-10 jours-là. Donc je reste focus, je travaille, ça se passe bien. Et puis je rentre chez moi, bien sûr, il y a un événement, très, important ou opportun, je me le demande, qui fait que je peux pas prendre ce moment et je repars dans une résidence artistique dans la foulée où de nouveau, il y a de nouveau des, mmh, des complimentations et du positif qui me revient. Là, je dis: «Enfin, c'est pas possible, je vais exploser» et après je suis obligée de prendre ce moment pour moi parce que mon corps me le dit de nouveau. Mon corps me dit: «Stop», mon corps part en vrille, je lâche, et je me dis: «Non, nom d'une pipe, c'est pas possible, ce corps, voilà, je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai pas respecté, donc il me rattrape et il me dit: "Stop, maintenant tu t'arrêtes et tu prends le temps pour recevoir et écouter ce qui se passe"». Et en fait, je pouvais pas jusque-là écouter ce qui se passait parce que, tout simplement, j'avais peur, il y a une part de moi, mais ça il a fallu, hein, que je prenne ce temps de présence pour identifier que c'était ça, qui, en fait, avait peur que si je recevais le compliment et les beaucoup de compliments que j'avais en même temps et la reconnaissance, j'avais peur de basculer dans l'orgueil. Heu et ça, c'était juste, impensable pour moi. Donc je pouvais pas recevoir les complimentations de peur de tomber dans l'orgueil et d'être la fille qui se prend la tête, qui a le gros cou, qui se prend plus que les autres et cetera. Alors que, en fait non, moi toute ma démarche, c'est juste d'être moi, à partir de ma simplicité, de transmettre et si ça peut, donner de la valeur aux autres, si ça peut leur donner des outils, si ça peut leur permettre de débloquer des choses pour se rencontrer eux-mêmes, bah, c'est formidable. Et et donc là, je vois que derrière ce mécanisme-là, il y a encore un vieux machin qui traîne, qui est la peur, d'être dans le pouvoir, dans la prise de pouvoir et bien sûr, si j'ai peur de ça, c'est qu'il y a une part de moi qui, inconsciemment, est là-dedans. J'ai déjà travaillé dessus, mais je revois ce mécanisme, qui revient et puis dans ce fait de prendre un temps avec moi, je vois que, en fait, tu peux recevoir, les compliments parce que simplement ça fait plaisir, parce que ça fait du bien aussi au corps et à l'esprit, parce que c'est nourrissant aussi,
parce que ça te dit aussi que tu es sur la bonne voie, ça t'encourage à continuer et que tu n'es pas obligé de sombrer dans l'orgueil. D'ailleurs, pourquoi sombrer dans l'orgueil? Sombrer dans l'orgueil, je pourrais y aller si justement je n'ai pas confiance en moi, je ne suis pas alignée à mon projet, à qui je suis, parce que je joue des rôles, parce que je suis à côté de mes pompes, parce que je ne suis pas là où je veux être. Alors à ce moment-là, oui, les mécanismes vont me rattraper et je peux sombrer dans l'orgueil ou effectivement dans le pouvoir. Mais si juste tu acceptes de recevoir ce qui est doux, ce qui est bon, ce qui est nourrissant, et en même temps, euh, ça rajoute aussi une couleur à la reconnaissance. La, la première reconnaissance qui est importante, c'est la reconnaissance de soi à soi, de soi pour soi. C'est la plus importante. Parce que tant que tu es dans l'attente d'avoir une reconnaissance extérieure, soit tu fais jamais rien, tu te dépasses pas, tu vas pas dans tes défis. Et puis si jamais cette reconnaissance, elle est négative, ça va te freiner, ça va t'empêcher. Et ça va te conforter dans l'idée que tu ne vaux rien, que tu n'es pas capable et que tu es folle d'avoir imaginé des choses et que ci et que ci et que ça. Donc ici, j'ai simplement fait le choix d'abord d'accueillir cette reconnaissance et puis de regarder, mais est-ce que moi, pour du vrai, je me reconnais? Est-ce que je suis capable de me reconnaître dans, dans ma singularité, dans mes talents, dans mes vrais désirs? Tu sais, ces désirs qui font que tu te sens en vie, que tu te sens animé de quelque chose de puissant qui, envers et contre tout, te fait aller là où tu veux aller. Est-ce que toi, tu es vraiment animé de cette énergie-là? Est-ce que tu es capable de te donner cette reconnaissance de toi pour toi? Et là, à ce moment-là, et ça dépasse tout entendement, c'est de l'ordre de l'énergétique. J'ai senti vraiment en moi quelque chose qui bougeait à l'intérieur de mon être, de mon corps, de mon esprit, de tout ce que je suis. Une grande respiration qui disait, mais oui, oui, tu es capable, oui, tu as quelque chose à partager au monde qui est unique parce que ça vient de toi et que personne d'autre n'est toi. D'autres personnes peuvent faire des choses similaires, mais à partir d'eux, de toutes leurs pièces de puzzle qui font qu'ils sont eux. Toi, tu es toi. Et ça, c'est juste beau, c'est juste riche. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu recevoir les, les informations positives et la reconnaissance qui m'a été donnée de l'extérieur. Ça a pu vraiment s'imprimer en moi parce que moi-même, j'avais la reconnaissance et parce que j'étais prête à, à dire qui je suis au monde et à exprimer à partir de ma zone la plus simple, la plus authentique et aussi oser dans cette simplicité être aussi cette vulnérabilité. Et finalement, je termine avec ça. Parce que si je vous ai partagé tout ça, si j'ai osé vous partager tout ça, c'est bien que j'ose ma vulnérabilité. Ce que il n'y a pas encore tellement longtemps en arrière, je n'aurais pas osé faire. Et quelque part, vous partager ça, c'est aussi donner un petit peu de ce que... rendre un petit peu de ce qui m'a été donné, finalement. Et voilà, de dire tout simplement que dès le départ, j'aurais pu rester dans l'auto-analyse. Et dans l'auto-analyse, c'était aussi m'auto-manipuler et remettre mon pouvoir à l'extérieur, ne pas être alignée finalement à qui j'étais. J'aurais pu le faire maintes et maintes fois. Et dans l'explication de tout ce process, j'espère que, voilà, que vous avez compris ce qui se passe. Quand on enlève en fait couche par couche,
quand on ose aller voir, quand on est en présence avec son corps, quand on est dans l'écoute fine, quand on développe l'écoute fine et de plus en plus fine de soi et que finalement c'est pas par le mental que la transformation se passe, mais c'est vraiment, par le corps que le mouvement de vie, passe, et se fait et que les prises de conscience qui sont vraiment hautement transformationnelles, c'est vraiment par le corps qu'elles viennent. Voilà, ça c'est mon expérience personnelle et puis ce que j'observe aussi, chez les personnes avec qui j'échange ou les personnes que j'accompagne. Et plus, on est en écoute fine de soi et de son corps, plus on libère ce qui entrave cette écoute fine par ses sens, par par ses émotions comme indication, et plus on rentre en connexion avec l'essence de soi, et plus on libère l'expression la plus simple, la plus vivante et la plus ajustée de soi. Et voilà, rien que de dire ça, rien que d'imaginer ça pour d'autres personnes et de moi continuer mon propre chemin avec ça, et en fait, ça me met vraiment très, très profondément en joie. Et c'est vraiment, la joie, c'est aussi de la jouissance et à l'état pur. Et voilà, je vous remercie de m'avoir, écoutée jusque-là et j'espère que ce partage, suscitera du mouvement aussi, chez vous et rentrera, en résonance, pour, pour la plus belle expression de qui vous êtes, tout simplement. Voilà, ciao, ciao. Salut. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc important. Hem, Dès la seconde où j'ai identifié cette peur, en fait, d'être moi-même et d'aller à cette formation, parce que j'allais être précisément à ma place et être qui je suis à ma place. Dès lors que j'ai identifié ça, dans la demi-heure, bien, j'étais guérie. Voilà, les symptômes non seulement les symptômes ont complètement disparu, mais en plus de ça, j'ai retrouvé vraiment la niaque et j'ai retrouvé, vraiment mon énergie normale. Donc voilà, le pouvoir, du cerveau autobloquant et le pouvoir, du corps quand on l'écoute. Salut!